pont piéton non utilisé dans le district d'Abidjan. Certains individus défient la mort en traversant la chaussée. Enfin, toujours en Côte d'Ivoire, comment resocialiser et réinsérer les enfants de la rue? L'État et des ONG mènent le combat. Bonsoir à tous, bienvenue. Est-ce de l'ignorance ou de l'insouciance? En tout cas, malgré l'existence des ponts piétons sur les voies express, certains individus continuent de traverser la chaussée pour aller d'un point à un autre. Ils s'exposent ainsi au danger. Notre reporter Dangui Dangui les a observés dans les communes de Port-Boué et Yopougon. À quelques pas d'un pont piéton, une femme et ses enfants défient les véhicules. Ils traversent l'autoroute de Grand Bassam au niveau de Gonzac-Ville. Traverser ainsi cette voie express, au lieu d'utiliser les ponts piétons qui leur sont réservés, est le quotidien de nombreux riverains de cette autoroute. Je trouve qu'en traversant, c'est un peu plus court qu'en faisant le tour. Et puis encore, je pense que j'ai été victime une fois sur le pont, lorsque je revenais de l'école et j'ai pris le pont, j'ai été agressé, ils ont pris mon téléphone, mon argent. Voie express de Yopougon, les mêmes scènes d'imprudence. Des piétons n'hésitent pas à traverser l'autoroute en courant. C'est un comportement à risque que rien ne peut expliquer, estime une bonne partie de la population. Ils ont mis le pont pour ne plus traverser comme ça. Voilà, par rapport aux voitures, c'est pourquoi ils ont mis le pont pour pouvoir traverser pour aller de l'autre côté. C'est pourquoi je suis monté par là. Beaucoup préfèrent le raccourci. Bon, mais il y a les dangers parce que ce coin-là, toujours accident. Voilà, les gens meurent beaucoup ici. Si ce n'est pas traversé, alors il y a un accident. Donc nous, on préfère prendre le pont piéton, là c'est rassuré. Gardien du code de la route, l'Office de sécurité routière, OSER, plaide pour le respect des règles d'usage de la voie publique. C'est bien le nom, la voie publique. Cette voie n'est pas pour une seule personne et c'est partagé selon certaines règles qu'il faut respecter. C'est ça le code de la route. La traversée d'une voie comme une autoroute, d'abord la largeur. En plus, souvent il y a l'obstacle au milieu des deux voies, des deux sens de circulation. Quelquefois, c'est du béton. Et en voulant escalader ce béton, vous pouvez chuter. On a vu des cas comme ça. Le risque auquel s'expose un piéton, c'est que le risque de collision est plus élevé. Pour cet expert en audit de sécurité routière, les usagers doivent jouer la carte de la prudence. Tous les usagers de la route doivent se respecter les uns les autres. Il ne faut pas que le piéton dise que ce véhicule, s'il arrive, je suis là, c'est qu'il me voit. C'est le conducteur, il me voit. C'est vrai. Tu penses qu'il te voit, mais à ce moment précis, peut-être il a d'autres soucis, il ne te voit pas. Chacun doit faire attention à lui et aux autres sur la voie publique. En 2017, sur 11 743 accidents enregistrés en Côte d'Ivoire, 1291 étaient dus à l'imprudence des piétons. Ils sont en rupture familiale partielle ou totale. Ils sont livrés à eux-mêmes et sont souvent victimes de l'exploitation d'un tiers. La situation des enfants de la rue est au cœur des préoccupations. L'État ivoirien et les associations d'aide à l'enfance en difficulté mettent ainsi en place des programmes de réinsertion sociale. On en parle avec Doigt de Laser. Ange Judicaël a vécu 3 ans durant dans la rue. Son quotidien pendant cette période, commander des pièces d'argent aux passants ou laver des assiettes dans les maquis pour survivre. Arrivé dans la rue encore, comme c'était ma première fois, il y a des amis qui m'ont conseillé d'aller S. Ça veut dire seulement, c'est pour demander de l'argent aux grandes personnes. Comme ils ne pouvaient pas faire, j'ai commencé à vider des poubelles, à faire les petits jobs comme laver assiettes. Aujourd'hui, le statut d'enfant de la rue est un lointain souvenir pour le petit Ange Judicaël. Il a intégré un centre d'accueil pour enfants déshérités. Aujourd'hui, je suis dans la rue, je me sens comme tous les enfants ici. Je suis plus sale comme avant. Personne ne peut m'insulter ni m'appeler enfant microbe. Je me sens bien. En Côte d'Ivoire, plusieurs enfants démunis vivent dans la précarité. Leur situation préoccupe l'État ivoirien et des associations d'aide à l'enfance en difficulté. Nous avons une activité qu'on appelle les sorties de nuit et de jour sur des sites pour pouvoir identifier les potentiels sites pouvant abriter ces enfants des rues. Nous essayons en plus d'établir un contact, une discussion. On vient avec, nous avons des animateurs. Lorsque l'enfant est écouté, dans un premier temps, on va essayer de lui donner une réponse directe à sa préoccupation. S'il a un besoin de santé, on va penser ses plaies. S'il a un besoin de nourriture tout de suite,
on peut lui donner à manger. À partir de là, nous pouvons les orienter dans des maisons d'accueil, dans des centres de transit, dans des centres d'hébergement. À la limite, pour ceux qui n'ont pas de filiation, on peut leur trouver un statut, celui de pupille de l'État, et voire même les insérer dans des familles d'accueil. Cette politique vise à réduire et voire même annuler toutes les formes de vulnérabilité et de violence qui pourraient être faites à l'encontre d'un enfant. Le 16 juin de chaque année est institué comme journée de l'enfant africain. Les autorités des États de l'Union africaine marquent un arrêt pour plancher sur la protection du droit des enfants de la rue. Cette journée est également l'occasion pour des milliers d'enfants démunis de la commune d'Adjamé de réclamer ce qui leur revient de droit, l'éducation, la santé et l'insertion dans le tissu social. Autre actualité nationale, les manifestations de soutien aux familles sinistrées de l'inondation survenue dans la nuit du 18 au 19 juin dernier se poursuivent. Une entreprise de grande distribution a offert des vivres et médicaments aux victimes, ce dont est estimé à plus de 30 millions de francs CFA. Le point avec Herman Yamia. L'élan de solidarité au profit des personnes sinistrées des dernières pluies diluviennes ne faiblit pas. Depuis ces événements tragiques, les populations se mobilisent chaque jour comme elles peuvent pour venir en aide aux victimes. C'est dans cette dynamique que cette entreprise exerçant dans la grande distribution vient de faire un don comprenant des vivres et non-vivres ainsi que des médicaments d'une valeur de 35 millions de francs CFA aux sinistrés de la Riviera Palmeraie. Quand on a vu le drame qui s'est passé, vous savez, on est tous abidjanais et on a considéré qu'on ne pouvait pas rester insensible à ce qui s'était passé. Et donc très rapidement, nous avons décidé de monter cette opération 1000 kits pour 1000 familles. Heureux de voir une telle mobilisation autour des sinistrés, le maire de la commune de Cocody et les victimes n'ont pas manqué de traduire leur reconnaissance aux donateurs. Nous avons créé une chaîne de solidarité et les éléments de la chaîne commencent à se manifester. En tout cas, nous voulons profiter pour leur dire merci et aussi dire merci aussi au gouvernement. Ce sont plus de 3000 personnes qui ont été identifiées comme victimes des pluies diluviennes dans la commune de Cocody. Le club service Rotary Abidjan Sud a également exprimé sa compassion et son soutien aux sans-abri. Cette structure leur a offert récemment 12 tonnes de vivres et non-vivres. Les détails avec Nou Sangaré et Ami Koulibaly. Le chariot du cœur, une opération initiée par le Rotary Abidjan Sud, apporte son aide aux victimes des intempéries. Cette opération a permis de recueillir 12 tonnes de vivres et non-vivres. Un don composé de pâtes alimentaires, de sacs de riz, de cartons d'huile, de lait, de sucre et de vêtements. Cette opération consistait à nous déporter ce dimanche 24 juin dans plusieurs supermarchés de la commune de Cocody. Et là, nous invitions tous ceux qui étaient venus faire des courses à qui offrir un pack d'eau ou une bouteille d'huile ou un sac de riz pour permettre de secourir très rapidement les victimes de cette situation déplorable. Cet acte de solidarité est bien apprécié par la Croix-Rouge. C'est un acte de soulagement, ça vient répondre aux besoins actuels des populations et nous allons utiliser ces dons qui ont été faits ce soir pour ces ménages qui aujourd'hui attendent que des choses soient faites. 164 familles sont sans abri selon la Croix-Rouge Côte d'Ivoire et la situation des sinistrés reste critique. C'est vrai qu'il n'y a pas de pluie, mais les risques auxquels sont confrontées ces personnes sont d'ordre sanitaire, avec le risque de recrudescence des maladies hydriques, le risque de survenue d'épidémies probables, puisque nous savons que les inondations ont entraîné un mélange des eaux, des égouts, des eaux usées avec les eaux de ruissellement qui sont entrées dans les ménages. Donc ce risque sanitaire existe. Au niveau social, en termes de risque, il y a également le soutien psychosocial qu'il faut pouvoir apporter à ces personnes. Les besoins restent encore énormes et le Rotary Abidjan Cocody Sud entend mobiliser des fonds dans les prochains jours pour soutenir au mieux les sinistrés. Le Petit Mondial, bonsoir Boris, bienvenue. Bonsoir Juliette. On revient avec vous sur les rencontres de ce mercredi.
Ouais, rencontre de ce mercredi, il faut dire très chaude, très élevée, très enlevée aussi, parce que dans le groupe F, il faut le dire, l'Allemagne, le champion en titre, a quitté la compétition. L'Allemagne a perdu face à la Corée du Sud sur le score de 2-0, quand le Mexique, qui était premier de la poule, s'est incliné face à la Suède sur le score de 3-0. Ce qui fait que les deux qualifiés de cette poule sont le Mexique et la Suède, mais la Suède occupe la première place. Ce qui va nous donner maintenant le tableau des huitièmes de finale qui est le suivant. Le samedi 30 juin, la France va affronter l'Argentine qui hier a battu le Nigeria sur le score de 2-1. Et l'Uruguay qui a terminé en tête de sa poule va croiser le Portugal de Cristiano Ronaldo. Ces rencontres seront suivies de Espagne-Russie et de la Croatie qui va croiser le Danemark. Voilà. D'accord, incroyable journée noire donc pour l'Allemagne qui sort dès le premier tour malheureusement. Bon, ouais, il faut le dire, hein, la Mannschaft qui a manqué de chance, mais on peut aussi dire qu'elle a manqué de vivacité. On n'a pas senti les Allemands, ils ont paru très fébriles et c'est peut-être dû à ce qu'on appelle aujourd'hui la malédiction du vainqueur. On se souvient déjà en 2002, après sa victoire en 98, la victoire de la France en 98, la France est sortie en 2002 dès le premier tour. Dès le premier tour, la France est sortie. Et en 2006, le Brésil, qui fait l'exception à la règle, a réussi à passer le premier tour. En 2010, l'Italie de Gianluigi Buffon est tombée aussi au premier tour. Ce fut une autre surprise. En ce temps, on ne parlait pas encore des malédictions. Mais en 2014, on va retrouver la grande Espagne qui va tomber au premier tour. Et en 2018, la Mannschaft, l'équipe nationale d'Allemagne qui tombe. Et en perdant face à la Corée du Sud, pour la première fois, l'Allemagne s'est inclinée au mondial face à une équipe asiatique. Donc on peut parler vraiment de malédiction du vainqueur. Autre sujet, Diego Maradona fait couler beaucoup d'encre. L'ex-footballeur argentin a eu une attitude désagréable et vexatoire lors du match Argentine-Nigeria. El Pibe de Oro, connu pour ses frasques, a cette fois-ci, on peut dire, franchi une certaine limite. Après le deuxième but inscrit par l'Argentine, dans sa joie, il a fait un doigt d'honneur à des millions de téléspectateurs tellement portés par cette joie-là qu'il ne s'est pas contrôlé. Mais il faut préciser aussi que bien avant, il a été pris d'un malaise et il a été consulté par un médecin dans sa loge privée. Il faut préciser que Diego Maradona est le supporter numéro 1 de l'Argentine. Il se déplace toujours lorsque l'Argentine est au mondial. Il a même été sélectionné de cette équipe-là. Malheureusement, il n'a pas obtenu de très bons résultats. Et il a posté ce matin sur son compte Facebook qu'il va bien, qu'il n'y a pas à s'inquiéter pour lui, que c'était juste une hypotension et que tout va bien. Il sera toujours présent pour soutenir l'Argentine de Messi, de Agüero et autres. Le Nigeria, 4e représentant africain, sort de la compétition. Alors comment les supporters nigérians gèrent-ils cet échec? Il faut dire que si à Buenos Aires, en Argentine, c'était la grande joie, ce ne fut pas le cas du côté de Lagos et d'Abuja ou de Kano. Les supporters du Nigeria n'ont pas digéré cette défaite-là et nous avons eu l'occasion de recueillir leurs avis. Voilà. On va le voir maintenant en vidéo. Is that our boys could not take their chances. We had better half. We played better than them. We possessed more of the ball, but creatively we were not good in finishing, and that actually cost us what we are facing tonight of not progressing to the round of 16. Nigeria played very well. We did very well, but as you can see, we were actually robbed. And at the same time too, Argentina came out and won the game. But for me, if you ask me, I think we actually did very well. You know, it's a game that one person has to win at every point in time. We're just sad. We're not happy about it. I'm really not happy about it. I wished we had qualified for the next round, which would have actually, lightened up the spirit of all Nigerians. That's what it is. Mais alors, comment expliquer la défaite nigériane? On peut dire que les Nigérians ont été fébriles. Sincèrement, parce qu'ils ont eu des occasions pour, comme on le dit dans le jargon, tuer le match. Ils ont eu plusieurs occasions. Johnny Gallo dans la surface de réparation qui récupère un ballon après qu'un défenseur argentin l'ait touché de la main, face à face avec un gardien qui vendange une occasion de but. On ne peut que s'en prendre à nous-mêmes. Il faut dire que les équipes africaines, comme le disait une fois Bakayoko Ibrahim ou Yeo Martial, les Africains ont un certain complexe lorsqu'ils arrivent en Coupe du Monde. Sinon, ce match-là était prenable. Le Nigeria a bien joué. On a tous été témoins des scènes de joie, même sur ce plateau, lorsque le Nigeria a égalisé. Voilà. Mais en fin de partie, on pêche toujours, on peut le dire, par inexpérience. Il faut le préciser, il faut le rappeler. Le Nigeria a aligné la plus jeune équipe lors de ce mondial 2018. Donc on peut dire que ça a été aussi un facteur qui a fait qu'ils n'ont pas pu gérer le résultat du nul. Et comme d'habitude, le rappel du programme de demain, jeudi 28 juin.
Jeudi 28 juin, notre dernier représentant, le dernier représentant africain, le digne représentant de l'Afrique de l'Ouest, le Sénégal, les Lions de la Teranga seront opposés à la Colombie de Falcao. On aura aussi la rencontre entre le Japon et la Pologne. Et dans l'autre poule, dans la poule G, on aura Panama-Tunisie et Angleterre face à Belgique. Ce sera un duel pour juste occuper la première place du groupe parce que l'Angleterre et la Belgique sont déjà qualifiés. Merci beaucoup, Boris, pour votre intervention. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.